écoutez Culture Média sur Europe 1. Absolument d'accord, mais hier je m'en suis pris à la première monsieur qui l'a On est à conçu. l'antenne. Pardon, oui, excusez-moi. Oui. Oh, excusez-moi, j'étais en train de terminer ma demi-verre d'eau. On parlait de l'affiche du film L'Art d'être heureux, qui est superbe. Hein, vous me disiez, toute jaune comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Tous les tons que j'adore. Et les auditeurs vont vous dire, il est complètement fou ce type-là. Non, Vous j'aime écoutez beaucoup, Culture Média, 9h30, 11h, et vous avez certainement reconnu la voix de Benoît Poelvoorde qui joue dans L'Art d'être heureux, qui sort demain au cinéma, et accompagné du réalisateur du film, Stéphane Liberski. Et on va dresser maintenant votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux. Les briques. C'est les briques rouges. Ouais. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon Dieu. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Ça me désole, hein. Attention, tu vas n'importe où avec ta caméra. Ça vous fait encore marrer, c'est arrivé près de chez vous. Rire parce que, 1992. Parce que j'ai entendu un jour dans la bouche d'un homme politique, je ne me rappelle plus lequel, qui a fait comme moi la liaison. Mais tout ça, c'est magouille et compagnie. Et je me dis, c'est certainement un homme politique qui a dû faire sa jeunesse avec cette arrivée près de chez vous. Et c'est revenu dans magouille maintenant, il y a virgule et compagnie. Bien sûr, bien sûr. Et au départ, c'était un J'étais film déjà un d'études. bavard, hein. C'était un film d'études de votre ami Rémi Belvaux. Absolument, Vous avez complété ensuite pour une sortie au cinéma, qui a été un carton en salle. Enfin, ça a fait 500 000 entrées en salle. Ça a eu des prix à Cannes. Bien plus, je vous parle d'un temps où j'étais encore un peu connu. Non. Ça a été un énorme succès. Et au départ, je crois que vous êtes basé sur une BD, c'est ça? Pas du tout. Au départ, nous étions assez prétentieux. Hein. Nous voulions faire adapter, là vous avez raison, que c'était une bande dessinée qui s'appelait Tuer c'est vivre. Et c'est un dessinateur espagnol. Et on ne doutait de rien, on dirait on prendra Nicolas Cage. J'avais pas l'intention d'être acteur. Hein. On va l'adapter, on appelle Nicolas Cage, ça va se faire très très vite. À l'époque, il n'y a pas encore les portables, donc on se dit, il suffit d'aller du moment qu'il n'y a personne à la cabine, on y va, tac, on appelle. Ouais. C'est juste qu'on tourne bien la phrase en anglais. Salut Nicolas, tiens, je t'envoie le bazar, je t'envoie un petit script. On s'est rendu compte que c'était peut-être un peu perdu. Et on s'est dit, si on veut faire la même chose, on va qu'à le faire en documentaire. D'où l'idée de Rémi Belvaux, qui est devenu C'est arrivé près de chez vous. Et ça tombait pile au moment où Striptease commençait à déborder sur des sujets où on se disait, bon, est-ce que Striptease, est-ce que c'est vraiment Striptease, émission qui a été diffusée en Belgique. Et alors en on France, a pu surfer là-dessus et ça tapait pile au bon moment. C'était exactement dans le style. On faisait beaucoup de docus, de trucs sur les pubs. Et alors vous disiez, vous n'aviez pas forcément envie d'être acteur à ce moment-là, mais il paraît que vous êtes mis au théâtre pour plaire à une fille, c'est vrai ça? C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. J'étais très intéressé par une jeune fille qui s'appelait Laurence, que j'appelais Lorca. Ouais. Elle s'en reconnaîtra. Elle dessine aussi d'ailleurs. Et ça a marché. Elle est venue proposer dans ma classe. Je parle dans les petites classes. Hein. Ouais. Elle faisait une pièce de théâtre amateur et il fallait quelqu'un pour faire l'affiche gratos. Ah. Alors j'ai proposé d'aller voir la pièce et de faire l'affiche gratos de manière à me rapprocher de cette jeune fille. Voilà. Ça a fonctionné ou pas? Et alors, j'ai vu la pièce, le spectacle, hein. C'est un peu long ce que je raconte, mais vous avez le temps de coller avec moi. Mais vous me le dites, hein, vous faites un petit jeu. On a du café, et ensuite, j'ai été voir le spectacle, qui s'écrivait, parce que c'était des amateurs, hein, ils jouaient dans et un des acteurs s'est écrasé contre un bus. Alors, il a perdu, ne vous inquiétez pas, il est resté vivant. Mais il est vivant, oui. Ah d'accord, oui, il a gardé la vie. Enfin là, il ne peut plus jouer. Comme moi j'avais vu le spectacle, on a proposé, est-ce que tu veux pas le faire, parce que tu connais le spectacle? Il avait 4 phrases à dire dans une cabine téléphonique d'ailleurs. Et je l'ai fait pour me rapprocher. Et vous allez me demander, est-ce que vous avez... J'aimerais bien savoir. Est-ce que j'ai vécu 3 ans avec Lorca. Oui. Quand même. Ah oui, d'accord. Ah, ça marche. Et alors la même année, en 1992, il y avait ça à la télé belge. Allô, les amis. Ça, j'ai laissé Steph parler. Avec mon voisin, j'ai des petits s'ennuis. You guys, welcome to the America. Les SNUL, allô les Américains, parce que quand Canal Plus France avait les nuls, Canal Plus Belgique avait les SNUL, et Stéphane Liberski, vous étiez auteur et réalisateur, et c'était vraiment les nuls version belge, et puis Benoît avait fait une apparition. Il faut voir le costume. On se connaissait déjà, et donc je remarque en écoutant la chanson que ça n'a pas tellement changé. Hein.
ça n'a les pas vieilli. Américains, Qu'on ça appelle a les pas Américains vieilli, pour, on appelle toujours faire les le gendarme. Américains. Bien C'est sûr. le gendarme du monde, oui, voilà. Et après, Donc- vous avez fait un film. C'est ça, un film Alors, c'était- belge. L'idée, c'était des émissions, hein, comme les nuls. Et puis, on a élaboré les émissions de sorte que, avec les émissions en les coupant, de manière très subtile, on ait pu faire un long métrage. Voilà. Donc, le long métrage s'appelle Film belge, et ce sont tous des extraits des émissions qui sont venus hebdomadairement, quoi. Donc, voilà. C'était très, c'est très culte chez nous, hein, les snuls. Je vais vous donner 1000 exemples. Chez vous, Alors ça, c'est vraiment belge, encore une fois. Ouais. Mais il y en a tant à raconter sur les snuls. Il y a autre chose qui est absolument culte en France. Ce sont les carnets de Monsieur Manhattan. C'est génial. Le diagnostic était sans appel. Syndrome de Bott. Et il avait une tête en forme de godasse. Ça fait rire, n'est-ce pas? Mais j'ai eu du mal à m'en remettre. Les carnets de Monsieur Manhattan. C'est Il absolument faut génial. préciser à l'image, c'est que c'est un enfant avec une tête. À la place de la tête, il a une botte. Alors, il y a peut-être certains médecins nous écoutent. Le syndrome de Bott existe vraiment. Je ne me rappelle plus du tout de quoi c'est, mais ça nous faisait hurler de rire d'imaginer un enfant qui vient avec une botte à la place de la tête. Et vous autorisiez tout là-dedans. C'est ça qui était génial. Ah oui, on pouvait vraiment. Et Canal, à la grande époque de Canal, on pouvait faire vraiment. On avait même exigé, c'est un mot facile, mais on avait demandé de pouvoir le faire en pellicule pour que ça reste des petits films, qu'on ait vraiment le vernis du 16 mm. Et on nous avait laissé faire. Et en plus, on n'a jamais eu la moindre, mais jamais. Moindre censure. Une seule fois sur les Césars. On avait demandé de faire un. C'est d'ailleurs, c'est comme ça que j'explique pourquoi j'ai jamais de César, mais pourtant il a disparu, le monsieur. Et on avait fait un où je me moquais de monsieur Craven. Et c'était peut-être maladroit, mais celui-là, on nous l'a censuré. Celui-là et la Thaïlande. Vous avez travaillé dessus aussi, Stéphane Liberski, sur ces oui, sketchs Oui, de il y en 3 a minutes. un où je fais un professeur de philosophie versé dans l'Allemagne, plutôt les Oui, philosophes il le allemands. fait Donc, très bien, les profs du NIF, il le fait super bien. Et alors j'ai réfléchi à un truc, parce qu'à un moment, il termine toujours en disant « Et je suis au CNRS ». Vous avez remarqué quand les gens ont dit, il y a toujours « Et je suis chercheur au CNRS ». Et je me suis dit un truc, par exemple, le CNRS, vous pouvez dire, c'est toujours des noms, l'Arcom, prenez l'Arcom par exemple. Moi, si je devais ouvrir un café, un bistrot, je le baptiserais ou le CNRS écrit littéralement, ou l'Arcom. Chaque fois qu'on vous demande, voilà, et quand ta femme te demande, mais tu viens d'où, t'étais où là toute la soirée? Excuse-moi, j'étais à l'Arcom. Ah bah oui, j'étais à l'Arcom, il fallait t'y attendre. Bah en fait, il passe tes soirées, bah oui. Et après, je suis passé au CNRS, et crois-moi que ça a bardé. Je trouve que tous les noms qui sont de discipline comme ça, des trucs où tu dis, tu peux en faire un nom de café. Réfléchissez bien autour de vous, cherchez les noms de discipline, ça en fait un bistrot. Ça marche un mois, hein, puis après on se rend compte que l'Arcom. Oui, c'est ça, faut vite renouveler la Il y a pas mal de devanture. mecs qui sont à l'Arcom, tu dis, je suis à l'Arcom, moi. Allez, dans un instant, on va parler d'une autre de vos passions, la bande dessinée avec Sébastien Bordenave. On revient tout de suite.